La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen entame ce samedi à Port-au-Prince une tournée dans la Caraïbe. Elle aura à s'entretenir avec le président Jovenel Moïse des possibilités d'investissement dans différents domaines. Taipei et Port-au-Prince ont paraphé l'année dernière un accord de 150 millions de dollars destiné à l'électrification d'Haïti. Cependant, ces fonds n'ont toujours pas été décaissés du fait que l'accord n'a pas encore été ratifié par le Parlement. Il faut dire que seuls 17 pays dont Haïti entretiennent actuellement des relations diplomatiques avec Taïwan. Le dossier Petro-Caribé est à la base de la chute de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan. Des révélations faites par deux de ses anciens proches collaborateurs, Georges Jean-Baptiste et Pascal Adrien, dans leur livre titré Toutouni, l'histoire interdite de la chute de Jean-Henri Séan, dont la vente en signature s'est réalisée jeudi soir à l'hôtel Marriott à Turgeau. Pour justifier leur dire, ils ont évoqué plusieurs anecdotes, dont celle concernant un appel passé par le chef de l'État à l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan pour lui demander de ne pas publier la liste des firmes ayant bénéficié des contrats. Suivez un extrait du déroulement de la vente à signature au micro de Gido Terroné. Sont réquisitoires qui partent d'un événement spécifique qui c'est le passage de Jean-Henri Séan à la primature pour nous faire un diagnostic ou bien pour nous faire une radiographie de la société en général. Donc, système ça qui est caractérisé par exclusion socio-économique, nous avons essayé de montrer que le conseil de acteurs de l'ombre qui cachent derrière rideau et puis qui tirent ficelle et que les hommes politiques, quand ils paraissent incompétents ou du moins se paraissent paresseux, on est toujours prêt à les livrer, mais les intérêts ne changent pas. Donc dans ce livre, on a essayé de montrer que Jean-Henri Séan, comme mauvais ministre, les victimes de système ça, mais tout lui-même, il a gagné de déficience personnelle en termes d'erreurs que il commet, qui fait que 6 mois après, je dis, il sortit avec tout ça qu'on connaît comme faiblesse et comme critique. Le livre, ça surtout, c'est un jeu pour nous permettre à Haïtiens de Même dire Haïtiens qui n'ont pas de chance de passer au niveau de l'État pour comprendre la nécessité pour faire un coup d'à-coude pour nous aller vers le changement que nous tous nous souhaitons. C'est une invitation à un combat. On combat contre la corruption, on combat contre les pratiques de rente, on combat contre une société mi-haut-mi-bas, une société inégalitaire. Donc Toutouni, c'est plus qu'un livre, mais Toutouni, c'est le début d'une véritable prise de conscience pour un changement en profondeur dans le pays. Et je vous dis à ces 26 signature, je suis très content que le pays en général fait des déplacements. C'est avec plaisir qu'on a procédé à 26 signature pour tout public nombreux qui fait des déplacements. Le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce vendredi au lancement d'une campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Il est prévu également la distribution en supplément de la vitamine A. À travers cette campagne, le ministère de la Santé publique entend éradiquer ces maladies sur tout le territoire national. Il prévoit de vacciner 95% des enfants âgés de 2 mois à 5 ans vivant dans les 20 communes du département de l'Ouest. Le docteur Martial Bénèche est le directeur sanitaire de l'Ouest. Le ministère de la Santé publique n'a été collé avec les partenaires a fait campagne ça pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que la rougeole, c'est une maladie qui est capable de tuer les gens. Et deuxièmement, c'est parce que c'est une maladie qui propage vite, c'est-à-dire que les gens qui parlent dans termes techniques, dit qu'elle est très contagieuse. Pour raison ça, nous demandons toute maman et papa petit qui ont petit moun même qui gagne pour petit 2 mois. C'est-à-dire un petit moun qui fait fête qui peut gagner 2 mois pas mener dans la campagne ça. Donc faut que petit moun gagne pour petit 2 mois pour pi fort 5 l'année. Comment nous pourrons organiser nous pour faire campagne ça? Gagne 3 stratégies que le ministère mettait en place. Une là-dedans c'est river mettre dose vaccin ça disponible dans toute santé, tout côté
qui gagne institution santé disponible. C'est-à-dire que maman et papa petit, quel que soit côté, dans centre santé, institution santé qui pi pour là, on ti moun qui gagne pour pi petit 2 mois, qui gagne pour pi fort 5 l'année, faut mener li al prend vaccin ça on dit là pour la rougeole, pour rubéole, polio avec carence en vitamine A. Vitamine A c'est bon vaccin, mais c'est une substance que corps pas produit, son vitamine que corps pas produit, c'est porté pour potel et les ti moun yo pas gagné, li bay en pile dégâts la kayol kon fait ti moun nan pa wè bien et si ti moun nan pa wè bien nous getan wè que la gen difficulté pour la prendre. Et dans ce sens ça, yo mettel disponible pour diminuer carence en vitamine A. Deuxième stratégie, c'est river faire des postes de rassemblement. Il y a des côtés où regarder ou attendre là ou pas ouais zone dans zone où il y a une institution santé qui prend. Mon pas besoin d'inquiéter. En bas pied mango, dans Gagé, Kazek là, Kayazek là, ministère prend disposition surtout dans le département que m'a dirigé pour un poste de rassemblement pour maman papa petit ka mener ti moun qui gen pour pi petit 2 mois, puis fort 5 ans, al prend vaccin ça on dit. Troisième stratégie, c'est passer dans l'orphelinat. La rougeole, la rubéole et la poliomyélite sont des maladies virales extrêmement contagieuses qui touchent essentiellement les enfants. La rougeole peut entraîner de graves complications telles la cécité, l'encéphalite et la pneumonie, notamment chez des enfants malnutris, alors que la poliomyélite peut occasionner une paralysie. La vaccination est le seul moyen de prévenir ces maladies, souligne le ministère de la Santé publique. Écoutez en ce sens les précisions de Jeanne Ketipol, coordonnatrice du programme de vaccination dans le département de l'Ouest. Il y a 173 177 cas sont confirmés et cas ça yo te joignent sous 180 pays, dans 180 pays sous 194 États membres de l'OMS. En 2018, nous avons gagné 8091 cas qui confirmés dans 11 pays qui sont en région Panouan et dans cas ça yo te gagné 89 décès. C'est raison ça et moi ka di nous l'un pays qui près nous parce que nous te gagné États-Unis, nous gagné Canada, nous jeune ka Venezuela, nous jeune ka Argentine. Et le fait que pays ça yo va et vient que nous-mêmes nous gagnons là-dedans assez souvent on va et vient donc nous que gagner un risque vraiment pour épidémie en lui-même déclarer la caille nous tout. Donc c'est vraiment ça qui porte ministère santé publique dans moment ça choisi pour les faire campagne ça dans tout pays. Et qui objectif nous gagnons pour campagne? Premier objectif objectif principal c'est pour nous arriver dans le pays d'Haïti pour nous pas gagner aucun cas rougeole encore. Ni rougeole, ni rubéole, ni poliomyélite et puis pour nous arriver à réduire carence, baisser carence en vitamine A. Ça, c'est le principal objectif. Là. Mais nous gagnons l'autre objectif toujours, qui c'est pour nous arriver à 95% au moins, si mon 9 à 59 mois, pour nous arriver à vacciner avec une dose rougeole. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dresse un bilan satisfaisant du déroulement des examens de fin d'études secondaires. Pierre Josua Génor-Cadet, qui a effectué une visite ce vendredi au lycée de Pétionville, a remercié tout un chacun, notamment les opposants au régime en place qui, dit-il, ont compris la nécessité pour les élèves de subir ces épreuves en toute quiétude. Le titulaire du MNFP informe par ailleurs que des dispositions ont été prises pour que seuls des professeurs de philo participent aux corrections des textes. Nous disons que déjà, tout droit monde doit respecter.
et nous comptons que droit à l'éducation, droit à l'examen, les respecter et nous dit bravo pour tout le monde, pour tout secteur dans la vie nationale là, qui te comprend la nécessité pour 400 000 jeunes pas de perdre en année l'école. Qui t'a parlé parents yo gros tête chargée parce que l'on parents non pays tant qu'Haïti qui a traversé une crise économique assez aiguë pour parents ta fin faire dépenses pour tout le monde pendant toute l'année pour tout le monde arriver pour des forces obscurantistes t'a bloqué pour pas le proposer et bien moi me dit le tout dès le premier jour me dit que examen c'est examen l'état faut que vous faites quand même et vous faites et c'est grand succès et sur tout le territoire pays d'Haïti à travers 10 départements avec direction enseignement secondaire direction départementale nous fait 2 journées de formation pour tout enseignant qui va corriger les petits. Ensuite nous renforcer les critères pour les corriger. Par exemple dans la 9e année les gens qui pour corriger sont les gens qui sont universitaires ou bien qui passent dans ENI et puis qui travaillent dans la classe 9e année. OK? Dans la 9e année. Maintenant, nous avons pour baccalauréat, critères très clairs. Quel que soit le monde qui a corrigé dans le baccalauréat, il faut que normalien ou bien universitaire avec un nombre d'années d'expérience à travailler dans la classe philo. L'ex-candidat à la mairie de la Croix-des-Bouquets, Jean-Robert Bastien, se réjouit du vote au Sénat de la République de la loi sur l'armement. Il invite les députés à en faire de même. La promulgation de ce texte permettra, selon M. Bastien, de mieux aborder le problème de l'insécurité dans le pays. Sa déclaration au micro de Judex Velima. Un gros coup de chapeau au Sénat de la République là, qui arrivé voter loi sous âme dans le pays. Nous pensons que c'est un outil qui va permettre que nous-mêmes, chaque citoyen, ait une possibilité pour nous protéger la caille, nous protéger nous dans l'initiative ordinaire, nous, régulière. Nous. Donc, nous pensons que c'est un bagage à encourager. Et nous avons demandé pour transférer le pressé par la Chambre des députés, et puis pour la Chambre des députés à faire travail et transférer le bail exécutif là pour le publier rapidement pour que ça capable d'application. Parce que je pense que nous-mêmes, chaque citoyen, nous avons droit à joindre moyen pour nous protéger tête nous et défendre tête nous normalement et parce que son bagage qui va mettre l'ordre tout et dans le pays et nous féliciter et sénateur sénatrice dans ça qui a venu avec l'initiative là. Je pense que la situation de sécurité a été conjoncturellement ça dans un moment et je pense que c'est un bagage qui est utile à la société d'une manière générale. La situation de sécurité au pays a aggravé. Les gens qui tombent chaque jour ou sorti aujourd'hui ou par contre nous a tourner c'est l'autre tour nous dit merci bonjour font journée ou bien ou dans activité personnelle ou par contre qui face à qui soit pas faire ou pas le rencontrer nous pensons que l'important pour nous même société à nous engager là-dedans pour autorité compétente le monde qui concerné qui a une responsabilité pour ça qui est en position pour ça que les tantôt au pouvoir que mon opposition que nous-mêmes qui dans classe organisée classe moyenne que nous-mêmes qui des professionnels ordinaires l'extrêmement important pour nous attirer attention nous sous situation de sécurité ça capable aggraver de plus en plus de jour en jour. Jeudi c'est pas demain ça pour après demain ça pour l'autre. L'extrêmement important pour nous-mêmes nous capables mettre nous ensemble pour nous résoudre problème ça parce que c'est plus mal petit bout de ça c'est les nous gagne nous pas quel côté nous aller c'est les pour nous dégager nous rendre meilleur pour nous capable vivre là-dedans. C'est le temps d'une pause, on vous revient.